parce que ce sont vraiment par la formation, et je rejoins Noël, qu'on arrivera à emmener notre élite au plus haut niveau, et dans le monde amateur, plus de pédagogie, moins d'autorité. Je pense qu'il faut rééquilibrer le curseur. L'arbitre a le droit de se tromper, mais encore faut-il lui laisser la possibilité de le reconnaître. Un joueur a le droit de rater une passe, rater une frappe, mais l'arbitre aussi. Et donc, un peu plus d'humanité, un peu plus de modestie, un peu plus d'échange, de pédagogie, et je crois que le football s'en portera bien mieux. On a le sentiment, question pour vous trois, qu'il y a l'arbitrage et puis le football. Voilà, on a le sentiment que c'est deux mondes qui cohabitent et puis qui, voilà, ils ont exactement la même passion, mais pas du tout le même métier. Qu'est-ce qu'on fait à la formation? Est-ce que d'ailleurs on pourrait les rapprocher en mettant des écoles d'arbitre avec des écoles de foot? Est-ce qu'on peut apprendre les 10 règles élémentaires aux jeunes poussins qui commencent le football? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance totale. François Pontieux. Alors, écoutez, on n'a plus que 50 secondes. On n'a plus que 50 secondes, je vais aller très vite. On pourrait parler pendant des heures de l'arbitrage et on a mélangé beaucoup de sujets, la gouvernance, la formation, etc. Moi, je voudrais juste te dire une chose et je vais commencer par faire une autocritique. J'étais sur un terrain de foot il y a quelques mois où un spectateur au bord du terrain a menacé de mort un arbitre, je dis bien menacé de mort un arbitre, parce que le ballon est sorti de 10 cm, non pas sur la ligne de but, mais sur la ligne de touche. Bon. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Rien. Je n'ai rien fait, je ne suis même pas allé dire son fait au spectateur en question, parce que dans le football, on considère que ce sont des choses qu'on accepte, et que si on commence à critiquer le spectateur qui a fait ça, ça peut terminer en bagarre. Donc ce que je dis, et ça rejoint mes positions sur l'éthique, très court, c'est qu'il faut changer les mentalités dans le football, une fois pour toutes, en commençant par le sommet. François Pontieux, Noël Le Graët, Éric Thomas, merci à vous. Les élections, c'est samedi. Et bonne chance aux vainqueurs, hein, Noël Le Graët. Très bien. Dans quelques minutes, je vous retrouve pour l'équipe du soir à 22h30 avec d'autres plateaux, d'autres débats. Et il y aura un vrai président de l'équipe du soir. Allez, merci et à bientôt. Dans un instant, le journal. C'était il y a 6 mois. Juste là. C'était ce lundi matin, il était 9h. Non, il était 9h10. On l'a vue là. Et là, elle a été aperçue 3 fois. Je crois qu'en fait, ça s'explique pas. On se souvient toujours de la première fois où l'on a vu la nouvelle Renault Clio. À partir de 149 € par mois. Un match comme l'entraînement, c'est ceinture qu'on boit. Pour la réhydratation et la récupération, j'ai pas trouvé mieux. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Avec ceinture, ça va fort, très fort. Ceinture, ça va fort. Call of Duty Black Ops Declassified. Abattez vos ennemis grâce au stick analogique ultra précis. Progressez à travers les niveaux à l'aide des fonctions explosives de l'écran tactile. Et passez à l'attaque avec 8 de vos amis en mode multijoueur. La révolution du jeu sur console portable a commencé. Call of Duty Black Ops Declassified, exclusivement sur PlayStation Vita. At the age of 5, I had something in my pocket. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Au sauvage, le parfum, par Christian Dior. Je vous attends tous les jours à 12h30 dans Menu Sport. Au programme, un point complet sur toute l'actualité sportive, évidemment. Menu Sport, c'est votre rendez-vous de la mi-journée sur l'équipe 21. Menu Sport, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur l'équipe 21. Et donc, la nouvelle Citroën C1 que vous venez d'essayer ne coûte que 7 990 €. En décembre, nouvelle Citroën C1 climatisée est à partir de 7 990 €. Vous faites quoi pour rester jeune? Vous refaites tout?
Vitalift 5 de L'Oréal. 5 actions anti-âge en un seul geste. Votre peau est plus forte, plus lisse, plus ferme. Pleine de vitalité. Vitalift 5 de L'Oréal Men Expert. Et pour les fêtes, découvrez les coffrets Men Expert et leur activité sportive offerte. Sensuel et magnétique, l'homme Yves Saint Laurent. Bienvenue sur l'équipe 21 pour le journal. Voici les titres de cette édition. On parle évidemment de l'équipe de France féminine de handball qui a été privée de demi-finale à l'Euro en Serbie. Les Bleus ont été éliminés après leur défaite face aux Serbes 18-17. Amaury Lovo en finale du 50 mètres nage libre des championnats du monde en petit bassin à Istanbul. Le champion olympique de la distance a remporté sa demi-finale. Amaury Lovo, lui, est éliminé. Et puis entretien exclusif avec Kobe Bryant dans cette édition. Le basketteur revient sur le mauvais début de saison de des Los Angeles Lakers. Il est au micro de David Van Gerder. Et on commence donc ce journal avec du handball. Pas de demi-finale à l'Euro en Serbie pour l'équipe de France féminine. Les Bleus ont été éliminés de la compétition après leur défaite 18-17 face aux Serbes. C'était lors de la dernière rencontre du tour principal. On voit tout ça avec Nassim Tarash. La tristesse est à la hauteur de la déception des Françaises. Dans un match pourtant à sa portée, l'équipe de France n'a jamais su saisir sa chance. La faute à une première période jouée à l'envers. Entre approximation et maladresse, les Bleus perdent rapidement le fil de la rencontre. La différence se fait également dans les buts. Quasiment 70% d'efficacité pour Tomasevic en première période. Dans le même temps, Cléopâtre Darleux ne sort qu'un tir sur 5. En face, les Serbes jouent juste et bouclent la première période avec 4 buts d'avance. La pause fait du bien aux Françaises qui entrent enfin dans la partie sous l'impulsion d'Alison Pinault. Les Bleus passent devant à 20 minutes du terme. Un avantage trop fragile, d'autant qu'elles ne sont pas aidées par l'arbitrage. À 2 minutes de la fin de la partie, Paul Baudouin se voit refuser un pénalty qui semble pourtant avoir franchi la ligne. Un regret parmi tant d'autres puisque Raphaël Terven arrête un duel qui aurait pu être décisif. Score final 18-17, la Serbie rejoint la Norvège en demi-finale. C'était la dernière rencontre avec les Bleus de Raphaël Tervel qui va prendre donc sa retraite internationale. Elle était très émue après cette défaite. Vous allez l'écouter, ainsi qu'Olivier Krambot, l'entraîneur, et Cléopâtre Darleux. Ils sont tous au micro d'Anthony Wolfstein. Écoutez. Autant on avait quand même bien géré les Jeux Olympiques, autant cette compétition on l'a pas bien gérée du tout. Et bon, les Jeux Olympiques pour moi c'est pas une compétition ratée, mais celle-là si. Il va falloir qu'on travaille beaucoup collectivement, mais il y en a aussi un certain nombre qui doivent se remettre en cause par rapport à ce qu'elles ont fait ici. Par rapport au but qui n'a pas été accordé sur le pénalty, bon, je sais pas, les arbitres, je trouve que c'est quand même, à ce niveau-là, c'est quand même dur de pas le voir, parce qu'en général, normalement, l'arbitre il doit se mettre sur la ligne, et s'il n'a pas vu ça, bon. On aura tout essayé, on se sera bien battu jusqu'au bout. Puis j'aurais quand même vécu un dernier match plein d'émotions. C'est pas les émotions que je souhaitais, mais bon, c'était quand même plein d'émotions, c'était quand même beau. Merci. Chez les hommes, cette fois en championnat, le PSG a pris sa revanche sur Nantes qu'il avait battu en Coupe de la Ligue. Les Parisiens se sont imposés 31-29 à Coubertin lors de la 12e journée de première division. Match accroché entre les deux équipes. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est le retour en forme de Michael Hansen, auteur de 6 buts dans ce match. Paris qui reste invaincu donc en championnat cette saison. On parle maintenant de natation avec les championnats du monde en petit bassin à Istanbul. Florent Manodou qui est en marche vers un triplé sur le 50 mètres nage libre. Le champion olympique et champion d'Europe en petit bassin disputera la finale de cette distance. Le nageur français est parti comme une fusée pour remporter sa demi-finale en 20 secondes 92 centièmes. En revanche, déception pour Amaury Lovo, éliminé dès le stade de ses demi-finales. On en vient au football et promenade de santé aujourd'hui pour Chelsea en demi-finale du mondial des clubs à Yokohama. C'était au Japon. Les Blues se sont imposés 3-1 face aux Mexicains de Monterrey. Mata a ouvert le score, servi par Cole à la 17e minute de jeu. Torres inscrit le 2-0 au retour des vestiaires avant que Chavez ne marque contre son camp. Si les Mexicains réduisent l'écart en fin de rencontre, ils n'ont jamais fait trembler les champions d'Europe. Place maintenant à une finale qui promet beaucoup de spectacles face aux Brésiliens de Corinthians. Ce sera ce dimanche. Et voilà pour la dernière réalisation. Foot toujours, mais